C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, comme nous l'avons promis hier lorsque nous avons fait la présentation, l'étude sur marcher selon l'esprit et non selon la chair, nous avions promis que nous referons une autre fois l'étude ou bien la méditation sur ce sujet. C'est pourquoi en ce matin, nous allons le voir. En ce matin, c'est en Christ ou en Iste, où sommes-nous? En Christ ou en Iste, où sommes-nous? Le texte de base de ce matin, chers amis, c'est 2 Corinthiens 5, verset 16-17. 2 Corinthiens 5, verset 16-17. Disons ça. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ ou en Iste, où sommes-nous? Nous prions, chers amis. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité. Et qu'ainsi, tant de Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, en Iste ou en Christ, ou bien en Christ ou en Iste, où sommes-nous? Le passage de 2 Corinthiens 5, le verset 17, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cela sous-entend, chers amis, que Christ est le véritable temple de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, cela sous-entend deux choses. Premièrement, Christ est le temple de Dieu. Christ est le lieu de rassemblement, est le temple de Dieu et là est l'assemblée des chrétiens. Si quelqu'un est en Christ, c'est pourquoi dans Jean 2, versets 19 à 21, qui dit ça, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras, mais il parlait du temple de son corps. Donc le corps de Jésus-Christ est le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps de Jésus est la maison de Dieu. Et cela veut dire aussi que c'est le lieu de notre rencontre, de notre rassemblement. C'est le lieu où nous sommes assemblés avec Dieu. Donc le lieu de notre rassemblement avec Dieu, le lieu de notre assemblée avec Dieu est Jésus-Christ. Comme il est écrit, chers amis, dans Jean 17, verset 20 à 23. Il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On tape là. Donc, il dit, toi en moi, moi en eux, afin que tous soient un. Donc, en Christ, Christ est le lieu de notre rassemblement avec Dieu. Quand nous sommes dans Christ, nous sommes assemblés avec Dieu. Donc, c'est Christ qui est la vraie assemblée de Dieu. Donc, c'est pourquoi, chers amis, nous titrons notre méditation en Christ ou en Iste. Où sommes-nous? C'est-à-dire également, c'est soit est-ce que nous sommes dans le royaume de Christ ou bien nous sommes dans les sectes dénominationnelles. C'est en Christ ou en Iste, c'est soit nous sommes dans le royaume de Christ ou dans les sectes dénominationnelles. Parce que, chers amis, en esprit, Dieu a mis ses enfants en Christ. Dieu a transporté tous ses enfants en Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Éphésiens 1er verset 3. Éphésiens 1er verset 3. Regardez ce qu'il a dit. Il nous a béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça,
Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Où ça? De toutes les bénédictions célestes et spirituelles en Christ. En Christ. Elle dit à l'intérieur de Christ. Et il est dit également dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, disons ça, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage des saints, où ça? Dans la lumière. Qui est la lumière encore? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il continue pour dire, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes transportés où ça? Dans le royaume du Fils de son amour. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdotal, de celui qui vous a appelé qui ça? Des ténèbres à son admirable lumière. Et tout ça, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, Dieu nous a transportés où ça? Dans le royaume de son Fils. Donc, nous sommes actuellement en Jésus-Christ. Donc, c'est à dire ça qu'elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais également, cela sous-entend également, s'il y a dit si quelqu'un, donc si conjonction de coordination, ça veut dire il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ. Mais où sont ces gens, chers amis? Eh bien, nous devons savoir que ces gens sont en isme. Ces gens sont en isme. Donc, sont dans l'antichrist. C'est pourquoi Satan a inventé un ensemble de sectes religieux. Satan a inventé un isme pour pouvoir permettre pour nous capable de penser dans Christ. Il a cité non Christ, Christ a cité, mais nous ne savons pas rien pour avec Christ. C'est pourquoi Christ a dit dans fin temps, je ne vous ai jamais connu. Parce que moun sa yo, c'est non Christ qui a cité, mais yo pas dans Christ. Regardez ça, dit. Regardez, nous pouvons comprendre, chers amis, nous pouvons permettre que nous puissions bien comprendre ça, n'a parlé là. Dictionnaire Wikipédia définit isme. Isme, là nous parlons de isme. Dictionnaire Wikipédia définit isme, c'est état de net qui vivent sans penser. De les gens qui vivent ça sans penser. C'est ça, yo dit seulement, yo prend. Moun sa pas gen réflexion même. C'est ça, yo dit yo, c'est bagay yo voye ba yo, c'est ça seulement, yo là seulement pour yo répéter. Amen, seulement. C'est approche absolue d'une doctrine. Vision dénuée de nuances, rejetant toute remise en question. Qu'est-ce que ça? Vision dénuée de toute nuance, rejetant toute remise en question. Donc, ou pas qu'à remettre en question ça, moun sa yo dit. Donc, l'oniste, son bagage, ou pas qu'à remettre en question. Alors que Dieu dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Donc, ou capable, donc, ou yo pas d'accord qu'on mette en question. Ah, non, mon cher, ah, ça, moi qui écrit là, il pas, mais ça après la Bible, il pas ça, non? Ah, ça nous comprend de ça. Depuis nous remettre en question, yo mettons dehors. Et comme si pour eux-mêmes, tout ça au gain, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Pas de remise en question. C'est là ça ou non isme. Et chers amis, selon le dictionnaire, esclave, exactement. Même genre avec la Odyssée. Et chers amis, suivant le dictionnaire français, isme se définit de façon de la sociologie, c'est mouvement politique, c'est mouvement politique religieux, philosophique, etc., menaçant la liberté de certaines et par certaines dérives doctrinaires. Donc, c'est un mouvement qui menaçait la liberté par certaines dérives doctrinaires. Yo faut esclave ou pas gen rien pour dire ça dit pas important. Yo juste pour un semblant. Ah non l'église a et c'est l'église a dit de haut en bas et de bas en haut, mais c'est pas vrai. Tout ça ou est à dire, c'est ça qui sorti en l'air qui descend. C'est une dictature religieuse sous forme. C'est ça où est isme. De pour moi qui dit mon cher ah ça qui dit là ah pas ça non ou bien sous ta fait il dit non n'attend qui ça en l'air a dit. C'est ça, chers amis. Et suivant, et ça que les ismes, et suivant universaliste.fr, et c'est une encyclopédie, chers amis, qui en ligne, chers amis, c'est universaliste.fr, il définit isme comme ça. C'est non masculin singulier, qui dit, c'est ironiquement qualifie un mot ayant un suffixe
Isme, c'est un système de pensée. Donc, pour entendre nous dans isme, c'est un système de pensée. Elle dit, ou entrer dans un système de pensée, ou même, ça veut dire, pour entrer là, ou pas de pensée pas encore. Non. Ou pas de pensée encore. Ça, c'est souvent pensée, c'est ça que isme, c'est ça qu'on dit, en Christ, ou en isme. On va parler sur ça. On va parler sur ça, mon dit. Elle dit, ou pas, pour eux même, de pour entrer là, c'est remettre cerveau, à remettre cerveau, ou pas besoin de cerveau encore qu'on y a même, il a pris le pour. C'est ça, on dit, c'est un système de pensée. C'est ça, on est dans un isme. On y a, l'entrée dans isme, ça, on vient tourner un ist. C'est peut-être ça. Regardez qui ça est apôtre Pierre t'a dit, chers amis. Regardez, c'est ça, apôtre Pierre t'a dit. Des ismes viennent, à partir des ismes, vient les istes. Vient l'apparition des sectes dénominationnels. Regardez ça, il dit dans 2 Pierre 1er, verset 1-2. 2 Pierre 1er, verset 1-2. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. 2 Pierre 2, verset 1-2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il dit, il y a parmi nous plus de faux prophètes qui ont introduit ça, des sectes pernicieuses. Les sectes pernicieuses, c'est une dénomination que nous voyons qui gagne Jodia. Les dénominations, les ismes qui gagnent Jodia, ça a venu des faux prophètes. Des faux docteurs en théologie. Qui ça? Qui ça fait? Ils ont renié le maître parce que qui côté bon Dieu placé nous? En Christ. Mais ils ont renié le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Mais malheureusement, pendant qu'ils ont renié le maître, malheureusement, un pile monde suivent. Ils ont fait un pile disciples, plusieurs leur suivront dans leur dissolution, dans leur séparation, dans leur divorce avec Christ. Et la voix de la vérité, la voix de Jésus sera calomniée à cause d'eux. Et regardez qui Jean et Paul dit même bagarre. Regardez, allez dans 1 Corinthiens 11, verset 17 à 19. Regardez ça, le dit. Dit ça. En donnant cet avertissement, Paul parlait, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Qui ça? Moun yo assemblé qui ça? Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il dit, et d'abord, j'apprends. Verset 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je ne crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés sont reconnus comme tels au milieu de vous. Il faut qu'il y ait des sectes. Donc, nous formons des sectes. Nous formons des sectes. Tel bagay, ik. Nous formons des is. Même gens te gagné dans judaïsme, dans peuple juif là. Ils viennent créer le judaïsme. Après ça, te gagné pharisien, te gagné sadducéen, te gagné zélote, te gagné hérodien, te gagné nazaréen, te gagné toute secte ça yo. Eh bien, je dis à tout, les faux docteurs, les théologiens ont créé des istes. Ils ont créé des sectes, catholicisme, pentecôtisme, baptisme, témoin Jéhovah, adventisme, et qui ça encore? Baptiste, rosicrucien. Ils ont créé un ensemble de istes. Il y a environ presque 33 000 istes dans le christianisme. Un christianisme sans Christ. Donc c'est pourquoi, chers amis, petite méditation encore, qui ça encore? C'est en Christ ou en iste, où sommes-nous? Quand nous sommes dans la religion de Christ, mais c'est là où on dit en Christ ou en iste, c'est doctrine de Christ ou doctrine des hommes. Ceux qui sont en Christ, chers amis, demeurent dans la doctrine de Christ. Ceux qui sont en Christ demeurent dans la doctrine de Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit demeure dans les paroles de Christ. Dans Jean 8, verset 31-32. C'est ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurer dans ma parole, c'est là qu'il faut connaître la vérité. Demeurer, ça veut dire ou habiter dans les paroles de Christ. Et Christ, c'est la parole, ça veut dire ou habiter en Christ. Et c'est pourquoi il a dit, chers amis, dans 2 Jean 1er, verset 9 à 11, disons ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si quelqu'un va plus loin, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'habite pas en Christ, n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. En Christ ou en isme. Mais, chers amis, ceux qui sont en isme demeurent dans les fables théologiques des hommes. Dans les fables et les doctrines théologiques des hommes. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Timothée 4, verset 3-4. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Qui ça? Ils se détourneront de la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Christ. Il a tourné vers qui ça? Vers des fables. Il a tourné vers des fables. Il a détourné les oreilles de la vérité. Il a détourné les oreilles de Jésus. Fait mounio pas tendre Jésus encore. Pour faire tendre yo même. Il a tourné vers des fables théologiques. Les fables théologiques, chers amis, sont des doctrines plurielles. Les doctrines pernicieuses des dénominations religieuses que nous gagnons aujourd'hui. Autant des 28 doctrines fondamentales, 48 doctrines fondamentales, autant des doctrines sociales, autant des doctrines de l'église, autant des doctrines chrétiennes. Tout ça, c'est des doctrines de démons. Regardez ça, dit, chers amis, dans 2 Pierre 2, encore une fois, regardez ma prédiction encore, regardez ça, dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Qui a introduit ça, des sectes pernicieuses. Et parler de pour entrer dans secte pernicieuse, elle dit, ou entrer tout dans la doctrine pernicieuse. Regardez ça, elle dit dans Colossiens 2, verset 20 à 22. Colossiens 2, verset 20 à 22. Dit ça, si vous êtes morts en Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ce sont les doctrines des hommes et les doctrines des hommes sont des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons. Les doctrines de démons. Donc, chers amis, en Christ ou en Iste, où sommes-nous? Eh bien, chers amis, c'est l'ordre en Christ ou en Iste, c'est la foi de Christ ou la loi des hommes. En Christ, c'est la foi de Christ. En isme, c'est la loi des hommes. Ceux qui sont en Christ, chers amis, entendent et appliquent la foi de Jésus. Comme il a dit, chers amis, dans Galates, regardez, chers amis, dans Galates 3, verset 23 à 25, qui dit ça. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Actuellement, nous ne sommes plus sous la pédagogie de la loi. La loi n'est plus notre conducteur, la loi n'est plus notre enseignant. Nous ne devons plus être enseignés par la loi. Ou bien les hommes ne doivent plus nous enseigner la loi. Parce que actuellement, nous sommes en Christ. Et en Christ, il y a la foi. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit dans Romains 6, verset 14-15. Romains 6, verset 14-15, dit ça. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Péchons-nous parce que nous sommes
non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. En plus, le monde pense dire, ah, de vous pas sous la loi, eh bien, qu'on y a où sont péchés. Non, la loi c'est faite pour les pécheurs. Qu'on y a l'aime pas pécher encore, pas pour me suivre la loi encore. Moi, je suis sous la grâce. Je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Être sous la grâce, c'est dire être sous la foi. Être sous la pédagogie de la foi. Être sous la pédagogie du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit comme ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes chers amis, ceux qui sont en isme écoutent et appliquent la loi des hommes. Ceux qui sont en isme appliquent, écoutent et appliquent la loi des hommes parce que ils n'ont pas de pensée. C'est ça les hommes disent seulement pour dire. C'est comme des bébés. C'est comme des gens qui bébétisent les gens. Ils bébétisent, ils n'ont pas qu'à penser peut-être pas eux-mêmes. Tout ça, mais ça, un tel te dit. C'est un pile monde qui dans lettre. Et très souvent, il y a dans lettre, il y a boire lettre mort. Il y a sous ses mamelles, moun mouri. Parce que c'est ça, moun mouri a te dit, c'est ça seulement vous attendez. Regardez ça, le dit, chers amis. Parce que, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 10, verset 2 à 4, ils ont ça. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, Jésus-Christ, et cherchant à établir leur propre justice, la justice qui vient de la loi. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, ils ne sont pas soumis à Christ. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Malgré que Christ est la fin de la loi, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne sont pas soumis à Christ. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Peut-être ça, ils ont enseigné la loi. Ils veulent être des docteurs de la loi, des enseignants de la loi. Mais, donc, le monde ça aurait été à enseigner la loi, et bien, le monde ça aurait séparé de Christ. Regardez ça, il dit dans Galates 5, versets 1 et 4. Galates 5, versets 1 et 4. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc tout le monde qui a cherché la justification dans la loi, yo séparé de Christ, yo déchu de la grâce. Donc, chers amis, en Christ ou en Christ, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans la foi, de la grâce, ou bien nous sommes dans la loi, ou dans la mort? Eh bien, chers amis, en Christ ou en Christ, où sommes-nous par rapport au lieu d'adoration? Ceux qui sont en isme adorent dans les bâtiments et les lieux dits sacrés. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Jean 4, verset 19-20. Jean 4, verset 19-20. C'est ça. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc, les hommes qui sont en isme suivent ce que les hommes disent. Les hommes disent, ah, il faut adorer à Jérusalem, ça veut dire dans le temple. Il faut adorer sur la montagne, ça veut dire dans le mont, dans le dôme. C'est dans l'espace ça qu'on doit adorer. C'est ça les hommes disent. Et même Satan, tout c'est dans l'espace ça. Il dit, regardez nos bagages, chers amis. Son bagage me comprendre matin pour nous partager. Regardez dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 5-6. Pour nous pouvoir comprendre que temple depuis le temps de Jésus, le temple était déjà un synagogue ou bien un temple de Satan. Le temple de Jérusalem était déjà un temple de Satan. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 4, verset 5-6. Regardez ça, il dit. Le diable le transporta dans la ville sainte, le place sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Chers amis, comment fait le diable transporter Jésus au haut du temple? Il vient la Cali. Parce que moun qui a prégné là, c'est moun pâle. Si c'était moun bon Dieu qui a prégné là, il pas mené là. Donc si le diable a transporté Jésus là, il mène la Cali directement. C'est là qui l'espace pâle, c'est lui qui a régné dans l'espace ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire, bâtiment, yo, espace, dit, vous dites c'est à Jérusalem qu'il faut adorer.
Non, c'est à Jérusalem, c'est dans le temple pour aller, parce que c'est là, qui est-ce qui a régné dans le temple ça? Satan. Satan. Mais, chers amis, c'est peut-être ça. Et ceux qui sont en Christ eux-mêmes adorent n'importe où, en esprit et en vérité. Ceux qui sont en Christ adorent n'importe où, en esprit et en vérité. Regardez ça dit dans Jean 4. Jean 4, verset 21 à 24. Jean 4, verset 21 à 24. Ils disent ça. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient de Jésus. Tout ça. Mais l'heure vient, depuis tout le temps Jésus, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça? Les vrais, l'heure vient, elle est déjà venue. Depuis le temps de Jésus, l'heure était déjà venue de ne plus adorer dans les bâtiments, ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais n'importe où. Mais d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, pas dans un espace, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car il est dit également, disons ça, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'importe où vous vous assemblez sur la terre, Jésus est au milieu de vous, parce que Jésus n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Mais Satan lui-même, il limité, il cloîtré dans un seul espace, il n'est pas qu'à déplacer. Il mettait un démon à diriger dans l'espace, on doit démon là, on l'autre démon là, parce que lui-même, il n'est pas qu'à tout, partout à la fois. Mais Dieu est partout à la fois. C'est pour ça que bon Dieu dit, adorer n'importe où, n'importe côté il est là. Chers amis, et peut-être pour qui ça? Et d'ici bon Dieu, pas adorer dans un bâtiment, c'est parce que Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Jean que il dit dans Acte 7, verset 48 à 51, tout ça. Mais le Très-Haut n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, parce que bon Dieu dit nous, c'est quoi nous qui tente mon Dieu, quoi nous c'est tant Saint-Esprit, même les gens veulent c'est dans tant bâtiment pour adorer. Par contre, bon Dieu pas habiter dans des maisons faites de main d'homme. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul pour ajouter dans Acte 17, verset 24-25, qui dit ça, le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par la main humaine, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc, n'importe quoi fait temple comme ça, c'est temple pour Satan, c'est pas temple pour bon Dieu, parce que bon Dieu pas habité dans des temples faits de maison. Temple, veut dire c'est une maison de une divinité, mais si bon Dieu pas habité dans la maison ça, la nature a horreur du vide. Donc ça veut dire si bon Dieu pas habité là-dedans, eh bien c'est l'autre là qui habité là-dedans. Donc fait Maxime, en Christ ou en Christ, où sommes-nous? Est-ce que nous dans temple bon Dieu à Jésus-Christ ou bien nous dans temple les hommes yo? Temple Satan yo. Mes chers amis, église, ceux qui sont en Christ sont dans la vraie église de Dieu. Ceux qui sont en Christ sont quoi? Sont dans la vraie église de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, dit ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Qui est-ce qui bâtit l'église là? Jésus. Et il dit dans Somme 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, tout l'autre monde nous de construire l'église, qui construit un bâtiment, il est injustement l'église, qui bâtit une institution, il est injustement l'église, et bien c'est moun qui a travaillé en vain. C'est moun qui a conduit à la perdition. Parce que, regardez ça le dit dans Éphésiens 5, verset 29-30, ça, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes les membres de son corps. Donc, l'église, c'est le corps de Christ.
L'église, c'est le corps de Christ. Et c'est pourquoi bon Dieu bénit nous de toutes sortes de bénédictions en Christ. Regardez ça le dit toujours dans Éphésiens. Regardez ça le dit dans verset 22-23. Tout ça, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui ça? Jésus est, l'église est le corps de Christ. Jésus est la tête de l'église. Donc, tout le monde qui est en Christ, c'est le monde qui est dans vraie l'église, Jésus. Mais ceux qui sont en isme, ou bien ceux qui sont des istes, sont dans l'église de Babylone. Qui ça? Moun qui en qui ça? En is, c'est moun qui dans l'église de Babylone. Regardez ça, il dit dans Apocalypse. Apocalypse 17. D'abord, on lit Apocalypse 17 là avant. Avant, nous lit, oui, Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 12-13. Regardez ça, il dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Écrit à l'église, il a parlé de l'église, ils ont ça. Je sais où tu demeures. Là aussi est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc l'église, à partir de l'église de Pergame, l'église c'est l'église l'église ça, Satan vient tourner trône Satan. L'église bâtiment c'est trône Satan. Et c'est peut-être ça, regardez ça le dit, et qu'on y a c'est Babylone qui a régné dans l'église, c'est confusion. Regardez ça le dit dans Apocalypse 17, verset 3, 5, ils ont ça. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme symbole de l'église, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cônes. Donc, depuis toute l'église qui va être tête, non, c'est des noms de blasphème de Babylone. Regardez ça le dit dans verset 5, il dit, sur son front était écrit un nom de blasphème, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et qui sont ces impudiques? Qui sont ces filles? Les istes. Regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse 2, verset 22-23. Apocalypse 2, verset 22-23, il dit ça. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Donc, ce sont les impudiques. Regardez qui sont les impudiques. Verset 23. Donc ça, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je ferai mourir de mort 16 enfants. Et les églises, ça dit, les 16 enfants sont les églises. C'est la mère des impudiques, c'est la mère des églises abominables, les églises adultères, les églises qui a l'entraînement écuménisme. Donc, chers amis, en Christ ou en iste, dans qui l'église nous y est? Est-ce que nous dans l'église, bon Dieu, qui c'est Jésus-Christ, ou bien nous dans l'église Satan, qui c'est l'église les hommes? En Christ ou en iste? C'est ça que nous devons poser nos questions. Eh bien, c'est nous garder pour nous, est-ce que nous suivons la majorité, est-ce que nous suivons la foule, ou bien nous suivons Jésus? Est-ce que, regardez ça le dit dans Matthieu 7, verset 14-15. Matthieu 7, verset 14-15, il dit ça. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, c'est ami, tout le monde c'est dans le bâtiment adoré. Même le monde qui quel que soit côté, c'est dans le bâtiment adoré. Il dit, quand pile le monde qui entre par là, entrez par la porte étroite. Large porte là, porte l'église, large, c'est en pile le monde entre là dedans. Large institution ça en pile yo faut marcher n'importe Jean voulait. Elle dit vous serrez la porte là c'est Jésus et étroite est la porte, resserré est le chemin. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc chers amis, est-ce que nous sommes en Christ ou en iste? En Christ ou en iste, chers amis? Dans l'église de Jésus-Christ que nous y est. Et nous devons comprendre, chers amis, dans l'église de Jésus-Christ, il y a un seul berger. Qui est le berger? Jésus. Dans l'église de Jésus, il y a un seul berger, un seul pasteur, et ce pasteur, c'est Jésus. Donc, souvent, dans l'église, côté les hommes nommés pasteurs, ou pas dans l'église Jésus, ou toujours en isme, mais ou pas en Christ. Regardez ça, le dit. Chers amis, dans Jean chapitre 10, verset 11 à 16, disons ça. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que quand le berger donne sa vie pour ses brebis, est-ce que quand les hommes qui étaient morts pour nous? Non. Tout ça. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, ça dit, moun y a payé. Moun k'ap vendre journée dans l'évangile là. Et moun k'ap vendre journée ça, moun y a payé ça, c'est moun que Satan employé, c'est mercenaires. Depuis moun k'ap touché dans l'évangile là, qui a payé pour l'argent dans l'évangile là, qu'on c'est des mercenaires. Parce que mon Dieu te dit, Jésus te dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et là, continue pour dire, dans verset 13, ça, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis l'homme évangile. Donc, moi, là, ouais, depuis, même si Satan vient, même si toute bagarre fait là, mercenaire pas tête au problème, même les vient avec fausse doctrine, mercenaire pas tête au problème parce que c'est pas pour brebis ailler. Yo même c'est l'argent yo vient faire, yo pas vient garder. Yo vient boilette, yo vient boilette, yo pas vient compter verre. Et là yo vient boire. Et il continue pour dire ça. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Celles-là, il faut que je les ramène. Comme ça, elles entendront ma voix. Et il aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. Donc, soit dans l'église, côté il nommé des hommes comme pasteur, tu es encore en isme. Tu n'es pas en Christ. Parce qu'en Christ, il y a un seul pasteur. Et ce seul pasteur, c'est Jésus-Christ. En iste ou en Christ, chers amis. Il va arriver dans un moment côté que nous devons examiner tête nous. Pour nous connaître qui côté nous camper. Qui côté nous garde. Pas quitter les hommes à détourner nous. Parce que les qu'on dit ça autour fait, ils veulent séduire, l'autre veut quitter boîte doctrinale, ça veut quitter isme, ils disent ça, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais où ça que nous devons, quelle est l'assemblée des chrétiens? Jésus. Jésus-Christ est l'assemblée des chrétiens. Jésus-Christ dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire nous sommes assemblés en Jésus-Christ. Quand nous disons n'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas Jésus. C'est ça, il veut dire, c'est pas abandonner bâtiment, pas abandonner institution les hommes, c'est n'abandonner pas Jésus. Parce que le temps est presque fini. C'est peut-être ça, nous arrivons longtemps pour nous examiner tête. Et c'est peut-être ça, chers amis, nous avons fini avec le texte ça, de Corinthiens 13, verset 5. Dernier texte nous prend, de Corinthiens 13, verset 5, pour nous capables de connaître qui côté nous gagne. Sommes-nous en Christ ou en Iste? En Christ ou en Iste? Où sommes-nous? Il dit, nous lisons le texte ça de façon solennelle pour nous capables de comprendre. Et apôtre Paul va poser quelques questions ça avec tout le monde. 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, si vous êtes dans la foi, si vous êtes en 2 Corinthiens 13, verset 5. On a 2 Corinthiens. Il dit ça, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ, que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Examinez tout pour voir, est-ce qu'on a Christ ou bien est-ce qu'on a isme? Est-ce qu'on va suivre ça Christ dit ou bien est-ce qu'on va suivre ça les hommes dit? Est-ce qu'on va adorer n'importe où? Ou bien est-ce qu'on va adorer nos bâtiments? Est-ce qu'on va suivre la parole des hommes, la foi de Jésus? Ou bien est-ce qu'il y a enseigné la loi? Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour connaître. Est-ce qu'on a isme ou bien on a Christ? Si, à moins que, mais les gens qui ne pas fait examination, ça c'est les gens qui sont réprouvés. C'est les gens qui ne pas dans Christ encore et qui ne pas attendre aucun autre bagaille. Parce qu'il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Malgré bon Dieu, bah, autant pour capable repentir, mais ils ont refusé pour eux repentir. Daniel. Même gens avec Laodicée. Donc, chers amis, en Christ ou en Iste, où sommes-nous? Est-ce que vous avez un commentaire? Lumière, suggestion? Fine? Dorali? C'est compréhensible. C'est compréhensible? Nous avons entendu nous.
la Odyssée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oui, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, très souvent, moun ça va pas veut tendre encore. Même examiner ou pas examiner. Tout ça ou ba au bouel. Mais on pas connaît sur nous. Yo tout nu, yo misérable et yo aveugle, yo pauvre. Alors Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, mais yo pas d'accord. Yo pas d'accord parce que eux-mêmes, pour eux-mêmes tout ça on dit bon, tout ça on fait bon et yo commencé à entrer dans le niveau orgueilleux. En Christ ou en Christ. Faille, vin plus près, car vous attendez. Ça me t'a dit, c'est concernant Jean 4 là, côté les dames ont dit Jésus et qui côté nous supposé adorer. Il dit papa nous même yo te qu'on adorer sous montagne mais nous même nous dit c'est à Jérusalem. Et côté Jésus lui-même il répond, il dit comme ça. Mais l'heure dans verset 20 dans Jean 4 verset 23 côté femme nan fin dit yo même parents pa yo qu'on adore sous montagne mais juif yo même yo dit c'est à Jérusalem. Mais dans verset 23 Jésus dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Souvent de fois, moi-même, c'est pas un texte qui étonne, nous lisons en pile. Mais ça qui vient attirer l'attention, c'est que moi, ouais, et vraiment, on ne pas qu'à quitter, c'est moun qui a li pour bien, moun qui a porté pour tendre, li pas bon. Parce que yo te kon dit, qui ça nous-mêmes nous penser, vrai adorateur et nous, qui très mauvais, parce que bon Dieu, et dans la Bible, il dit pas même gon juste même. Ça veut dire, c'est cet esprit, si cet esprit pas là pour le conduire dans toute la vérité, ou appli ça pensant que c'est vous-même qui vrai adorateur, est-ce que vous adorez bon Dieu en esprit et en vérité? Parce que la vérité a, déjà l'attribué à Jésus, et grand pile monde qui mettait Jésus dehors, là, dans la dénomination. Est-ce que vraiment vrai n'a pas adoré en esprit et en vérité? Parce que ça a brûlé dans l'esprit parce que c'est pas un texte par contre lit très souvent pile dénomination et puis surtout côté nous connait yo te kon toujours dire mais n'a pas me dit que ça dit les vrais adorateurs là pour eux même yo attribuer là yo même c'est yo vrais adorateurs et nous de parce qu'il a pas adoré le sabbat et nous recommande il dit les vrais il dit l'heure vient elle est déjà venue il dit depuis le temps de Jésus tant que est venu pour monde pas adorer dans bâtiment encore pour adorer n'importe où. Parce que il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites c'est à Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est pas ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. N'importe côté, c'est dans le corps. Parce que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, vrai adorateur a adoré bon Dieu, dans le corps, il a glorifié bon Dieu dans le corps et dans l'esprit qui appartient à Dieu. Et puis les femmes ne te dit que ça juif dit et c'est à Jérusalem. C'est temple là, où il t'a parlé? Oui, temple là. Eh bien, est-ce que Jésus te dit oui, vrai al dans temple là l'adorer, il pas dit ça. Il dit que ça vrai adorateur a pas adoré en esprit et en vérité. Et depuis il laisse ça pour te ouais, vraiment c'est pas dans un temple Jésus a ton adoration. Ou qu'a fait toute vie ou a pas adorer dans temple et tandis que pas jamais pas adorer Jésus. Exact. Parce que il dit vrai adorateur adorer en esprit et en vérité. Donc mais ça il pas dit non en droit. Exactement. Tant bon Dieu c'est quoi nous? C'est côté nous passer nous devons adorer bon Dieu. Donc c'est ça nous devons comprendre. Vrai adorateur a pas adoré bon Dieu en esprit et en vérité. C'est peut-être ça. Après votre foi dit tout verset. Et ça fait c'est peut-être ça que il adore en esprit et en vérité. C'est peut-être ça que d'après aucun apôtre pas construit aucun bâtiment. Parce que tu connais Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Et ça fait malgré Paul était faiseur de tentes, Paul pas de jamais fait un bâtiment que le l'église. Mais les hommes aujourd'hui inspirés de Satan, même Jean, ils ont construit des temples. C'est peut-être ça. Ouais, Satan transportait qui ça? Il transportait Jésus au haut du temple. Si c'était la maison de Dieu, il ne pas jamais transporter dans la maison de Dieu. Parce que il mène la caille. Mais non, mais là, ouais, mais côté métaux là, métaux chef là. Le haut du temple, ça dit métaux en lait. Elle dit métaux chef là, parce que ça, c'est lui qui a dirigé. Nous devons comprendre, chers amis. En Christ. Si Jésus était accepté avec
Non, mon cher. Mon cher ami. Jésus vient Jésus, comme ça, Jésus dit, sortez du milieu d'elle. Il dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Bon Dieu, c'est le sorti, oui. Sortez, il dit, sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux et je vous accueillerai. Ça fait dans fin de temps, chers amis, pour venir examiner tout. Lorsqu'on finit examiner tout, ou examiner tout, ou pas de la foi, eh bien, ça de fait, sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point pas à ces fléaux. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.